Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Donc aujourd'hui, ça va être encore les bêtes sacrées avec un combo. Alors je suis désolé, là je fais ça comme ça. Je suis pas chez moi, donc j'ai pas le trépied qui va bien et tout. On fait les moyens du bord, ça n'empêche pas que le combo sera de même. Donc le combo, on va commencer pour avoir une bête sacrée sur le terrain. On va avoir besoin soit de la bête attirante des ténèbres, soit de la magie, l'ouverture des portes des esprits. Donc, on va partir avec la bête attirante. On va l'invoquer normalement. À l'invocation normale, on peut faire son effet pour tutoriser un Urien à un mon ou une carte qui le liste. Donc, avec elle, on va tutoriser l'ouverture. On va activer, je vais me reculer, voilà. On va activer l'ouverture des portes des esprits. Et à l'activation, on peut tutoriser un monstre qui liste. Donc là, on va tutoriser l'obscur invocateur des bêtes. Et de là, tout simplement, elle a un deuxième effet, c'est qu'on peut invoquer normalement, une fois de plus, un monstre, hop, démon, avec 0 d'attaque, 0 de défense. En plus de notre invocation pose normale. Donc, on va le sacrifier pour invoquer l'obscur invocateur des bêtes. Et de là, on peut faire l'effet de le sacrifier pour invoquer. Donc, on va prendre l'exemple de. On va invoquer lequel? On va invoquer Amon. Là, on a une bête sacrée, à savoir qu'on peut encore faire l'effet, lui, de le bannir pour tutoriser. Mais là, c'était vraiment un combo pour avoir une bête sacrée sur le terrain. À savoir qu'on peut faire autrement. Je vais récupérer les cartes en main. Ça veut dire que on a celle-là en plus en main. Au lieu de la sacrifier, on peut faire autre chose. C'est qu'on peut faire, par exemple, faire une link, vu qu'on l'a invoqué normalement, faire un salamandre dans le mirage. Et vu qu'on a un monstre avec 0 démon, 0 d'attaque, 0 de défense dans le cimetière, on peut faire l'effet de l'ouverture des portes des esprits, de défausser une carte. Donc on va défausser l'obscur invocateur des bêtes pour le réinvoquer. Et après faire son effet de le sacrifier pour invoquer depuis le deck ou depuis la main notre Amol en défense. Et là on peut dire son tour. L'adversaire va jouer. On peut faire l'effet rapide de Salamandre dans le mirage, de le sacrifier, ce qui va nous permettre de protéger notre Amol. Ça c'était un combo pour avoir une bête sacrée sur le terrain. Alors ensuite, comment on peut faire pour en avoir deux sur le terrain? Donc là, pour avoir les deux sur le terrain, c'est simple. Il nous faut soit l'ouverture des portes des esprits, soit la bête invocatrice des ténèbres, la bête attirante des ténèbres. Donc là, on va partir avec la magie. Et il nous faut soit avec, il nous faut ça plus soit l'obscur invocateur, soit la bête invocatrice. On va prendre la bête invocatrice. Et là, le combo va légèrement changer, étant donné que on va activer, sauf que là, on va aller chercher notre bête attirante. On va la norme, on va faire l'effet pour aller chercher l'obscur invocateur des bêtes. Donc maintenant, on a ces deux cartes-là en main. De là, la combo, elle est simple. On peut réinvoquer normalement. Donc on va invoquer la bête invocatrice du chaos. De là, on n'a pas trop le choix que de passer par la Link 1 Salamandre dans le mirage. Ensuite, vu qu'on a un monstre démon 0 d'attaque, 0 de défense dans le cimetière, on peut faire l'effet de la magie, de défausser l'obscur invocateur des bêtes pour le réinvoquer. De là, on fait l'effet, on sacrifie pour invoquer depuis le deck un Amon. On va faire son deuxième effet dans le cimetière, de le bannir pour ajouter un Amon, un Raviel ou un Uria du deck à la main. Donc, on le bannit, c'est le coup, et on va ajouter. Alors moi, dans mon cas, je joue que Amon et Raviel, donc je vais ajouter le Raviel. Je vais juste mélanger parce que vous allez voir, en plus, on va récupérer deux cartes en main. Donc, je
je mélange, je vais couper. Alors, j'avais 2 cartes en main, 1, 2, 3, c'est forcément, on commence avec 5 cartes. Je vais mettre le deck là. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Eh ben, j'ai pioché ça en plus. Bon, ça c'est parfait. De là, on va faire, vu qu'on a la Raviel, on va faire l'effet, on va le sacrifier pour invoquer le Raviel. On va faire le deuxième effet de la bête invocatrice du chaos, de la bannir, pour ajouter paradis perdu du deck à la main. Allez là. On va activer notre paradis perdu. Ça va avoir pour effet de protéger nos bêtes sacrées, de les rendre inciblables, et ainsi de suite. On connaît l'effet. Je vous le mets si vous avez besoin. Et vu qu'on contrôle un Amon ou un Raviel, alors il faut contrôler soit un Amon, soit un Raviel, soit un Armithil dans notre zone monstre main. Et quand on en contrôle un, et ben on peut faire l'effet de paradis perdu pour piocher 2. Donc, hop, je vais faire l'effet de paradis perdu. Je vais piocher 2. Donc je pioche une hache et une bête attirante. Donc vous voyez, après, j'ai largement de quoi repartir dans mes combos avec tout ça. Et elle a l'autre effet en plus, c'est qu'elle permet de recycler. Donc, on va dire fin de tour. L'adversaire va jouer, on va faire l'effet de Salamandre dans le mirage, on va le sacrifier pour protéger. Tiens, on va protéger Raviel, par exemple. L'adversaire va jouer, par exemple, on va faire. Il va vouloir tutoriser, on va faire H pour essayer de le ralentir. Il va jouer, les deux ont 4000, il est obligé de taper sur Ramon. Et ils peuvent pas être ciblés, ils peuvent pas être détruits par des effets de carte grâce au terrain. Donc, on attend. Imaginons qu'il n'arrive pas à les passer. Il dit fin de tour. On va pouvoir piocher une carte. Je repioche une hache. De là, directement, je vais faire effet paradis perdu. Ça passe, ok. Je vais piocher 2 cartes. Et là, ce qui peut être drôle, c'est ça. C'est qu'en fait, on va pouvoir mettre Amon en attaque. On va. Là, c'est un gros combo. Invoquer normalement la bête attirante. On va faire l'effet pour tutoriser. Donc là, on va aller tutoriser. Du coup. J'ai réfléchi. Ok. En main, j'ai quoi? Ouais, si, c'est bon. On va les tutoriser. Je suis en train de réfléchir. Hop. Avec ce que j'ai en main, je vais pouvoir aller chercher une bête invocatrice du chaos, étant donné que en main on a ça. Vous allez vite savoir pourquoi j'ai été chercher celle-ci. Parce que tout simplement, je vais pouvoir activer une ouverture des portes des esprits pour aller chercher du coup un Ramon. Je mélange. Donc là, c'est dans l'option que l'adversaire a pas d'interrupteur. On va, grâce à son effet, pouvoir réinvoquer normalement un démon sur le tag 0 de défense. Donc on va la réinvoquer. Et là, ce qui va être assez drôle, c'est qu'on peut faire ça. On peut protéger nos magies continues grâce à bloqueur Barricade-Borg. Et il nous permet en plus, donc on peut défausser une carte, et durant la phase de ce tour, on va acheter une magie continue de terrain du cimetière à la main. Voilà. Et les magies face réto qu'on contrôle ne peuvent pas être détruites par les effets de carte de l'adversaire. Donc c'est là que ça va être drôle, parce que on va protéger nos magies du coup. On va faire Link 2. Il faut 2 monstres de noms différents pour l'invoquer. On va utiliser ces deux-là pour faire le bloqueur barricade board. Et là, ce qui va être assez drôle, ça va être ça. On va pouvoir faire l'effet de l'ouverture des portes des esprits. On va défausser, du coup, là, une magie continue pour invoquer hop, la bête invocatrice du chaos. Et là, je vais faire effet, je la sacrifie pour invoquer un Amon.
Et là, j'ai défaussé mon feu céleste, mais je vais la récupérer. Parce que je peux faire deuxième effet. Quand je contrôle un monstre de niveau 10, je peux récupérer une magie continue du cimetière à la main. Donc je fais l'effet et je récupère feu céleste à la main. Et après, je peux l'activer. Et là, même si l'adversaire, par exemple, dit je fais une super poly, ok, je passe un mode en défonce, j'annule ta super poly. Alors, super polyméralisation ne peut pas être annulée de base. Sauf que là, alors on ne peut pas activer de carte ni d'effet en réponse. Sauf que là, on ne l'active pas. Parce que c'est un effet continu. C'est pour ça que cette carte est très forte. Et ensuite, si on veut faire un petit OTK, on peut faire effet Raviel. On va sacrifier notre Amon, donc, qui va nous faire passer à 8000 points d'attaque. De là, je peux même faire autrement, parce que j'ai fait l'effet de celle-là pour réinvoquer du cimetière, mais j'en ai encore une. Et on peut le faire pour chaque copie. Donc je peux faire l'effet, défausser, par exemple, allez, je vais dire floraison sombre, pour réinvoquer une bête attirante. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Et là, je peux tout simplement faire effet Raviel frappe chatoyante. Je le défausse, je cible mon Raviel. Là, il a 8000, je sacrifie un Amon. Du coup, là, je double encore son attaque. Donc là, il passe à 16000 et il peut attaquer tous les monstres. Et donc, si l'adversaire a mis des monstres en défense, ce n'est pas grave. On va faire une Link 2 et on va se faire un petit destin de Pour ça, essayer de le mettre dans une zone où dans une zone monstre, en dessous une zone monstre extra, pour ça. Parce que là, destin de nous dit le monstre qui est situé en dessous, qui est pointé par cette carte, fait des dommages de combat perso. Donc si l'adversaire a mis un monstre en défense, lui il a 16 000 de patates, il fait des dommages perso, principalement ça fait la game. Et en plus, il peut taper tous les monstres. Et ensuite, en main, on a encore ça pour repartir. Plus une infinie qu'on peut poser après, et ainsi de suite. Donc, clairement, c'est plutôt utile. Donc ça, c'était deux petites combos qui permettent de faire les deux bêtes sacrées. Hop. Et voilà, c'était tout. Donc j'espère que cette petite vidéo pour le combo bête sacrée vous aura plu et peut-être aidé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.